Quel est votre plus beau souvenir? Ah, il y en a plein. L'accompagnement à domicile est particulièrement enrichissant. Et c'est vrai que j'ai le souvenir de personnes à domicile qui nous font une totale confiance. C'est ça, mes meilleurs souvenirs, c'est l'accompagnement à domicile. C'était une dame qui s'est retenue de mourir pour attendre son fils. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire, je l'ai vue 3 fois. Et la 4e fois, eh bien, son fils venait de passer la voir. Et elle était partie. Il n'y a pas toujours la parole. Moi, personnellement, c'est un échange très riche que j'ai eu sans parole. Je rencontrais des gens dans le partage qui m'ouvraient leur intimité, qui m'ouvraient leurs portes. Et c'était ça le plus important pour moi, c'est de pouvoir les écouter, de pouvoir les accompagner parce qu'ils m'ouvraient leurs portes et leur intimité. C'est un monsieur qui était très décharné, qui était vraiment tout près de la fin, mais qui parlait difficilement, mais qui avait une lumière dans les yeux, mais extraordinaire. Je me souviens d'une dame qui avait une 50aine d'années et qui était très très seule. Elle avait perdu son père quelques mois avant d'être hospitalisée. Elle n'avait pas d'enfant, pas de mari. Et j'ai vraiment eu le sentiment faire partie un petit peu de sa famille. On a beaucoup échangé sur la lecture, je pense que j'ai pu lui apporter un petit peu de la vie extérieure. Et moi, ça m'a fait grandir et je pense que elle, ça l'a aidé à partir plus sereinement. À Taille-Grain, on m'a demandé d'aller voir une dame et son mari, et le mari était en train de mourir. C'était vraiment imminent. Et il y a eu un échange avec cette dame absolument formidable. Et là aussi, j'étais très étonnée de voir comment elle m'accueillait au dernier moment de son mari. D'habitude, on accompagne plutôt des personnes âgées. Et là, c'était une très jeune femme qui avait un petit garçon de 10 ans et qui savait qu'elle allait mourir et qui m'a confié un très lourd secret, très douloureux pour elle. Elle s'est sentie en confiance et elle a déposé un très très lourd fardeau en fait. C'est la richesse de toutes ces rencontres que l'on fait, de tous ces accompagnements, c'est d'arriver à faire briller ces petites lueurs ou ces grandes lumières au fond du regard des patients.